Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle invasion à la médiathèque qui, comme vous pouvez le constater, est une nouvelle invasion de DVD. Donc il ne s'agit pas d'une très grosse commande, mais d'un reliquat d'une commande précédente, donc des DVD qui n'étaient plus disponibles à ce moment-là, ou alors dont la sortie a été repoussée et que l'on vient de recevoir. Mais rassurez-vous, une plus grosse commande et donc une future plus grosse invasion est en préparation et devrait donc débarquer d'ici quelques mois. Donc bien évidemment, tous les DVD que je vais vous présenter sont d'ores et déjà disponibles, donc n'hésitez pas à venir les emprunter et ou les réserver. J'ai essayé de les regrouper à peu près par genre, puisqu'on les classe par genre, et on va commencer avec les comédies, et on démarre avec Knock, dans lequel Omar Sy joue un ancien filou qui depuis est devenu médecin et va s'installer dans un petit village. Deuxième et dernier DVD dans le genre comédie, ça va tout simplement être l'adaptation en film de la bande dessinée pour adultes du même nom, Les Vieux Fourneaux, dont les tomes sont disponibles à la médiathèque et que vous pouvez bien évidemment venir emprunter. On passe maintenant à la catégorie émotion, donc avec tout ce qui est drame, romance, etc. Et on commence avec le classique Autant en emporte le vent. Il y a maintenant droit à un petit disclaimer en début de film pour prévenir qu'à l'époque, les mœurs n'étaient pas les mêmes. Donc le film contient 2 DVD puisqu'il fait pas loin de 4 heures, pendant lesquelles on va suivre une romance au temps de la guerre de sécession. On a ensuite Deux fils, avec Benoît Poelvoorde et Vincent Lacoste. L'adaptation récente du roman du même nom, Les filles du Docteur March, l'un des livres les plus lus dans le monde. Last Christmas, une comédie romantique qui, comme son nom l'indique, se déroule à l'époque de Noël. Un monde entre nous, là encore une comédie romantique, mais cette fois-ci un peu plus science-fictionnesque, dans lequel le premier enfant né sur Mars se rend sur Terre pour rencontrer la terrienne dont il est tombé amoureux. On passe maintenant au film policier, film d'action, et on commence avec The Hunt, dans lequel Betty Gilpin va se retrouver impliquée dans une chasse à l'homme, puisque des milliardaires excentriques s'amusent à chasser des êtres humains. L'ombre d'Emily, dans lequel une mère au foyer va essayer de retrouver sa meilleure amie qui a disparu, mais de nombreux secrets vont être découverts tout au long du film. On passe maintenant à science-fiction fantastique, et on débute avec Captive State, dans lequel des êtres humains se rebellent contre la présence extraterrestre sur Terre. On a ensuite les 2 opus de Godzilla, les plus récents, avec Godzilla et Godzilla Roi des monstres. Donc d'abord celui-ci, ensuite celui-là, et ça s'inscrit dans la lignée des films de Titans, donc déjà Godzilla, mais également par exemple King Kong et compagnie, puisque des allusions sont faites aux différents titans cinématographiques que l'on peut retrouver dans ces films. Mortal Engines nous dépeint un futur dans lequel la Terre a été à moitié ravagée et donc ne subsiste que des grosses cités mobiles qui errent aux 4 coins du globe à la recherche de technologies antiques. Tenet, le dernier Christopher Nolan, à base de voyage temporel et d'inversion du temps, et où il vous faudra rester bien concentré si vous voulez tout suivre. On a ensuite le 6e opus de la saga X-Men avec Dark Phoenix, qui tourne bien évidemment autour du personnage de Jean Grey alias Phoenix, et qui, comme le nom du film l'indique, va devenir un peu dark et incontrôlable. Toujours dans le fantastique mais avec une pointe d'horrifique, Invisible Man, qui est une variation autour du thème de l'homme invisible et qui fait plutôt froid dans le dos. Et on termine pour les films avec Frontrunner, le scandale, donc qui est un film biographique, un biopic, qui raconte l'histoire vraie de Gary Hart, incarné par Hugh Jackman, un jeune sénateur promis à un brillant avenir politique jusqu'à ce qu'on découvre sa liaison avec Donna Rice. Il s'agit d'une des premières affaires où le journalisme politique et la presse à scandale se sont retrouvés mêlés. Et pour finir cette invasion, on va passer à un nouveau genre qui n'en est pas vraiment un, mais qu'on va essayer de développer à l'avenir, à savoir les séries télé. On en avait déjà quelques-unes, et en général on privilégie les séries qui sont déjà terminées parce que ça permet de voir jusqu'où on va aller, parce qu'on peut se lancer dans une série qui au final aura une 20aine de saisons, en sachant que les DVD dont on fait l'acquisition sont vendus à des tarifs spéciaux, donc beaucoup plus chers. Donc un DVD d'une saison en général ça coûte vraiment très très cher, donc c'est pour ça qu'on peut pas acheter toutes les séries qui sortent parce qu'on n'a pas de visibilité dessus, donc on privilégie les séries déjà terminées. Et on va donc avoir les 2 saisons de Castle Rock, inspirées donc de l'univers de Stephen King, où on va retrouver pas mal des personnages de ses différentes œuvres, et notamment la ville fictive de Castle Rock qu'il a créée et qui revient dans plusieurs romans, et c'est là où va se dérouler donc l'intrigue de cette série fantastique et horrifique. Et l'autre série dont on a fait l'acquisition, c'est un grand classique si vous êtes fan de saga historique, puisqu'il va s'agir de l'intégrale de Downton Abbey, soit 6 saisons plus le film, qui va nous permettre de suivre l'évolution historique de l'Angleterre dans les années 1900, donc à travers celle donc du comte et de la comtesse Grantham,
qui habite à Downton Abbey, donc on va voir comment fonctionnaient les relations entre maîtres et domestiques à l'époque. C'est une série vraiment super intéressante si le côté historique vous plaît, et bien évidemment de nombreuses intrigues sentimentales et autres vont venir émailler le fil de l'histoire. Donc voilà pour cette mini invasion de DVD, j'espère qu'elle vous aura plu. Je le redis, n'hésitez pas à venir les emprunter ou les réserver s'ils ne sont pas disponibles. Ils se trouveront donc dans les tourelles à DVD au niveau des nouveautés adultes, et ils n'attendent plus que vous. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle invasion. Salut!